Bien, la famille, Bixul 224. Je fais cette vidéo pour proposer une solution d'aide à l'artiste Tams Cartel. Sabo Prod, de mon ami et frère Ange, a fait une publication parlant d'une organisation de concert pour Tams Cartel. C'est une très très bonne idée. Et moi, j'aimerais ici appuyer cette idée et interpeller toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent faire en sorte qu'on réalise ce concert. Quel sera l'objectif de ce concert? On a vu Tamsi, on a écouté Tamsi, on a écouté sa maman. On a vu vraiment qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide et c'est le bon moment d'agir. Parce que c'est maintenant qu'il le faire chaud. Pendant qu'on en parle, pendant que c'est dans l'actualité, c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne des dispositions concrètes pour lui venir en aide dans la pratique et non rester sur la théorie. On voit l'effet que ça fait, on voit les commentaires. Il a vraiment une fanbase, il a vraiment des fans, il a vraiment des gens qui l'admirent. Et bon, au lieu de rester dans les commentaires à dire force à Tamsi, courage à Tamsi, soutien à Tamsi, il faut qu'on agisse, il faut qu'on passe dans la pratique pour que ça soit concret. Et ça peut être concret par l'organisation d'un concert. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander le stade Petit Sori de Nongo, par exemple. C'est un exemple, hein? Ça peut être aussi le palais du peuple. Mais disons par exemple le stade Petit Sori de Nongo. On demande au boss, au président KPC, de nous donner le stade Petit Sori de Nongo. Il ne va jamais refuser. Ça, c'est un. On demande au grand frère Bénédicte Record de nous donner sa sono, sa lumière et son podium. Il ne va pas refuser. Voyez-vous? On met une équipe sérieuse sur place. Parce que le problème en Guinée, c'est de trouver des personnes honnêtes. Il faut qu'on trouve des personnes honnêtes pour qu'on réalise ce projet. Par exemple, j'ai pensé, c'est-à-dire comme ça, à Mousto Touré. Mousto Touré, c'est le manager de Gianni Alpha. Lui, c'est une personne vraiment, il n'y a aucun doute sur son bon sens, hein, sur son honnêteté, il n'y a aucun doute. Il peut constituer une équipe, travailler avec le grand frère Bénédicte. Lui aussi, il n'y a aucun doute sur son honnêteté. Voyez-vous, ils mettent une équipe en place pour gérer le concert. Ils gèrent le concert. Bien facile, nous aimons les biens. Voyez-vous, nous, on s'engage dans la com. Nous, moi y compris, et toutes les personnes qui font des vidéos, au lieu de parler dans le vide, on s'engage dans la com du concert en question qui sera organisé. Et on lance un appel aux mécènes. Les mécènes qui pourront aider, ils aident. On lance un appel au ministère de la Culture, au ministre de la Culture, M. Moussa Moïse Silla. Lui aussi, c'est une très très bonne personne. Il pourra faire quelque chose. Et il va faire quelque chose. À tous les hommes de culture, à tous les hommes de médias, chacun pourra faire quelque chose. On lance un appel à la présidence. Ils feront quelque chose. Le général Doumbouya fera quelque chose, c'est sûr et certain. Lorsqu'il verra ce projet, un tel projet, il fera forcément quelque chose. On l'a vu acheter des concerts ici même. Des concerts qui n'étaient pas des concerts, bon, à but, en tout cas, caritatif et tout. C'était des concerts à but lucratif. Des concerts privés qu'il a achetés. Donc ce n'est pas un concert où on doit aider un artiste à sortir de l'ornière qu'il ne va pas acheter ou en tout cas faire quelque chose de grand. Voyez-vous, et eux, ils feront quelque chose. On lance, c'est-à-dire les artistes, tous les artistes, ils accompagnent Tamsi dans son projet. C'est-à-dire, ils viennent prester. Voyez-vous? Et lui aussi, il vient prester. Maintenant, les fans, le public mélomane achètent des tickets. Même nous qui sommes à l'extérieur, qui ne pourront pas effectuer le déplacement, on achète les tickets. Les tickets, on distribue les tickets en Guinée là-bas. On ne met pas un prix énorme. Les tickets à 20 000 francs guinéens. 20 000 francs guinéens. Le stade Petit Sori, par exemple, peut prendre 30 000 personnes. Même si c'est 20 000 ou 25 000 personnes qu'on a, vraiment, ça sera une grosse somme.
On fait le concert. Lorsque le concert se termine, on prend les fonds récoltés dans ce concert. La première des choses, c'est la santé. C'est la santé. C'est-à-dire, on cherche un bon centre de désintox, d'abord de base. On l'envoie là-bas, on l'interne pour qu'il soit soigné. Oui, si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, je ne sais pas. On le soigne. Après ça, ils ont évoqué un problème de main noire, un problème de sorcellerie. C'est simple. Tout ce que la main fait là, la main peut enlever. Si c'est le cas, on l'envoie chez un vrai guérisseur. On connaît forcément des vrais guérisseurs. On l'envoie avec même le Coran. Si c'est ça, si c'est de tels problèmes, même bon, les gens qui font les ruqiyas et consorts, on peut l'envoyer là-bas. Ils vont le soigner, ils vont le traiter. Voyez-vous, on le soigne. Et après, on prend l'argent aussi. On prend une partie de l'argent, on produit un album pour lui. C'est-à-dire un album, produit fini. Si c'est 8 titres, si c'est 10 titres, si c'est 12 titres, dans les 10 titres, dans les 12 titres, même si c'est 3 clips ou 4 clips, des sons, il fait. On fait la promotion de l'album, on met l'album sur les plateformes, on met les clips sur YouTube. Il va vivre de cet album, désormais, il sera dans un confort. Et on prend une partie, on le met bien. Parce que bon, si on organise ce concert, minimum, le concert va générer dans les 500 millions. C'est un exemple. Dans les 500 millions francs guinéens. Dans les 500 millions francs guinéens, on peut le soigner avec 100 millions. Si c'est trop, on peut le soigner avec 100 millions. C'est-à-dire tous ces soins. Centre de désintox, médicaments et tout ce qui s'ensuit, tradis praticiens, ou je ne sais pas, rukia et tout, 100 millions pourra le soigner. 200 millions dans cet argent pourra réaliser un album de qualité, clip à l'appui, même si c'est 3 clips plus les sons produits finis. 200 millions francs guinéens. Les 200 autres millions, il pourra être quand même dans un petit confort en attendant que son album sorte. Maintenant, bon, le problème, c'est l'équipe, c'est son entourage. Des bonnes personnes pour l'entourer pour ne pas que l'argent soit dilapidé. Parce que les gens sont trop malhonnêtes. On peut initier un tel projet pour lui venir en aide, pour lui sortir de problèmes. Et après, il y a d'autres qui vont venir profiter pour manger. Voyez-vous? Et ce n'est pas ça l'objectif. Donc, c'est l'équipe, l'entourage, parce qu'il ne faudra pas mettre l'argent dans sa main. Il ne faudra pas mettre l'argent aussi dans la main de ses parents. Il faudra des personnes dignes de confiance pour gérer tout ça. Je pense que ça, c'est la meilleure idée. C'est la meilleure solution qu'on puisse faire pour lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que lui, il est récupérable. Tams Kartel, il est récupérable. Il n'est pas fou. Non, il n'est pas fou. Certes, il a des problèmes. On a écouté sa maman même a confirmé. Mais il n'est pas fou. Il est toujours récupérable. Il est récupérable. Voyez-vous? Allez, c'est dommage. Il ne faut pas qu'on l'observe là comme on a observé Magica. Ça me fait mal lorsque je vois Magica dans la rue. Ça me fait très très mal. Mais vous voyez, c'est un peu différent. Parce que Magica, ça c'est des anciens. Des anciens. C'est-à-dire, Magica a commencé à tomber malade. Moi, j'étais en Guinée. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On pouvait pas, il n'y avait pas où lancer un appel où les gens pouvaient réagir. Et depuis là, il y a la nouvelle génération, les gens même, il y en a même qui ne connaissent pas Magica. Très très malheureusement. Voyez-vous? Magica actuellement, c'est l'État. C'est l'État qui doit le prendre en charge. L'enlever dans la rue. Et des choses ont été faites pour aider Magica. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas très très bien donné. Mais même pour Magica, il n'est pas trop tard. L'État peut l'aider. Mais Tams Kartel, on peut faire de sorte qu'il n'atteigne pas ce niveau. Parce que si on ne fait rien, là où c'est chaud, là où les gens en parlent, si on ne fait rien, dans quelques temps, les gens vont oublier, les gens vont passer à autre chose, ça va rester comme ça, et après, quelques années après, ça va s'aggraver de plus. On ne le souhaite pas, on touche du bois, on va lui voir autrement. Ça ne sera pas bon, ça ne sera pas bien. Voyez-vous, moi j'ai commencé à parler il y a longtemps. J'ai parlé de ça depuis le mois de juin. J'ai dit, les gens n'ont qu'à faire attention, ils n'ont qu'à essayer d'aider le petit. Voyez-vous? Mais les gens n'avaient pas fait. Mais comme là, à travers l'émission de Campbell, c'est revenu d'actualité. Et tout le monde en parle. Pendant que tout le monde en parle, là,
Les gens disent, ah, soutenez-le, 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 soutien, force à lui. Agissons maintenant. Sortons de la théorie, rentrons dans la pratique. C'est mon idée qui est là. Essayons de mettre ça là en pratique et on verra le résultat. On verra le résultat. On est ensemble, la famille Peace and Love. Big Soul 224.